Chers amis, aujourd'hui j'aimerais étudier avec vous la position des noirs dans la fameuse ouverture où on sort la dame en premier avec les blancs. J'aimerais regarder pourquoi c'est difficile de jouer avec les noirs malgré l'égalité théorique que donne l'ordinateur. On regarde tout de suite une partie jouée ce matin. E4, E5, très bien. Les blancs sortent la dame. On a ce pion-là qui est attaqué par une pression directe. Donc tout de suite, les noirs sont forcés de faire un choix un peu décisif. Il faut défendre le pion. Bien sûr, quand on sort le cavalier, on attaque aussi le pion. Mais la dame, elle prend sur échec et on y est beaucoup moins habitué, n'est-ce pas? J'enlève le coup. Réponse des noirs, on a la consolidation du pion ici dans une structure qui ressemble à une philidor. Et on a le cavalier là qui protège le pion, bien entendu. Donc dans un premier temps, on ne peut pas chasser la dame, n'est-ce pas? Cavalier là, ça perd le pion. C'est un gambit, c'est jouable, semble-t-il, mais bon. Mon adversaire ce matin a sorti son cavalier pour défendre le pion. Très bien. Vous connaissez la réponse, on passe très vite. On pose encore une autre question. Pression sur le pion. La dame est repoussée et l'attaque sur le pion F7 est évitée. La dame se replace et repose encore une question. À chaque coup, il y a une menace. Donc, sortir la dame ici pour proposer l'échange, ça existe, mais ce n'est pas bon. Dans ce cas-là, la dame blanche pourrait reculer. Donc, on regarde ce qu'ont choisi les noirs. Sortir le cavalier, donc développer une pièce sur une case logique qui en même temps met une pression sur le pion, évite l'attaque. Très bien. Que font les blancs? Cavalier ici. Est-ce que vous vous souvenez du pourquoi? Est-ce que vous avez retenu pourquoi? Bien. C'est pour éviter le cavalier qui vient ici, menace la dame et la fourchette. On protège. Donc jusqu'à là tout va bien. Donc les noirs. Mettons-nous à la place des noirs. On a le fou qui a certainement pour fonction de venir là protéger le cavalier. On a le fou de case blanche qui n'est pas encore développé. Donc dans ces cas-là, dans cette position-là, bien sûr, si le cavalier n'avait pas défendu, on aurait pu jouer ce coup-là. Mais là, c'est vraiment pas le moment de le faire. Si on pense à des attaques comme ici, le fou recule pour protéger et ensuite le cavalier est chassé. Donc non, les noirs à ce moment-là, ils doivent développer leur fou, donc certainement fou là, pion là, et puis ensuite le fou, on regardera où on le met. Il développe le fou, rien à dire. Les blancs jouent pour le développement du fou également. Donc bien sûr, on a plusieurs cases possibles, toutes avec des idées différentes. Les noirs roquent. Le cavalier est sorti. Donc on peut sortir le cavalier, on peut sortir le fou. Le cavalier bondit ici avant pour toucher ça, avant de sortir le fou de case blanche. De mon point de vue, c'est critiquable, parce que peut-être que les noirs n'avaient pas vu cette simple défense de fou ici, qui n'était pas la seule, mais en tout cas c'est une défense, on va dire, efficace et thématique. Peut-être que les noirs ont voulu se ruer sur ce coup avant que les blancs ne roquent, donc c'est un peu de la précipitation, mais il ne me semble pas que ce soit un coup pertinent, voyez-vous. Dans cette situation-là, le coup peut être paré, le cavalier noir se retrouve ici. C'est pas ce que j'aurais joué moi-même. Je pense que j'aurais avancé le pion pour sortir le fou, soit contesté ici, soit
le placer là. Le placer là, je ne sais pas trop, parce que la dame peut venir ici. Ça demande réflexion. En tout cas, cavalier là, je pense que c'est une imprécision, et on regardera à la fin avec Stockfish. Et ensuite, sur la défense, pion ici. Quelle est l'idée? J'imagine que c'est pour jouer ici par la suite et avoir un maximum de pièces qui contrôlent cette case. Pour l'instant, les blancs contrôlent un grand nombre de fois, donc je ne sais même pas si c'est tenable. Et vous voyez, le fou de case noire est, on va dire, bien développé, il joue son rôle, il n'y a pas de problème notable de ce côté-là. Et le fou de case blanche, comment va-t-il sortir en fait? Et là, tous les pions sont sur case blanche. Donc il va falloir créer des structures un peu étranges, certainement affaiblir la structure. Regardez la structure des blancs, on peut dire qu'elle est parfaite. Donc petit problème de coordination des noirs, d'autant plus que ce coup-là arrive. Oui, donc ce coup, bien sûr, empêche le cavalier de venir ici. Oui, ce coup empêche le cavalier de venir ici. Mais, bon, ça ne résout pas tous les problèmes. Donc, le cavalier est chassé, et ce coup-là empêche le cavalier de revenir sur sa case, donc le cavalier doit repartir en A6. Bien. Alors, au blanc de jouer, le fou noir est développé. Là, c'était bien entendu pour augmenter la pression ici. Avec les noirs, qu'est-ce qu'on fait? Donc, bien sûr, si la dame bouge, les blancs gagnent une pièce. Donc, il faut poser des questions à ce fou. Que veut-il faire? On le chasse, je suis tout à fait d'accord. Le fou, on n'a pas envie de le laisser ici. Si le fou recule, on peut continuer à le chasser et le mettre sur une diagonale qui n'est pas efficace, ou à moins qu'il recule directement ici, ce qui est une idée aussi, là ou là. Voilà les idées. C'est pour ça que les blancs prennent, pour éviter d'avoir un fou qui soit bloqué ici ou qui revienne passivement là. Les noirs prennent. Donc ici, on a un roi avec... donc les blancs roquent, et regardez les structures des deux camps. On a vu les pions blancs avec une structure de pions qui paraît plutôt saine. Très peu de compromis en fait. Et des pièces qui sont posées, donc des pièces qui sont sur leur partie de l'échiquier, entendons-nous bien. Donc de ce cas-là, les pièces ne sont pas posées vers l'avant de manière agressive. Mais on a quand même le fou qui tape sur ce pion-là, et ça n'a pas été contesté. Donc ça, c'est un avantage de la position blanche. Et les noirs, qu'est-ce qu'ils obtiennent? Des concessions faites sur l'abri du roi. Donc des possibilités d'attaque ultérieures. Un pion pour l'instant défendu par le fou, un cavalier qui est complètement à l'extérieur de la position, et un fou bloqué par ses pions. Et une dame qui est bloquée à la défense du fou. Donc regardez la position et dites-vous, bon, avec les noirs, que faire?
Et l'adversaire, donc on aurait pu penser par exemple que ce pion était faible, qu'on aurait pu reculer le fou là, que peut-être le clouage ici menaçait de poser des problèmes, peut-être fou ici, puis ensuite roi ici peut-être. On aurait pu imaginer plusieurs scénarios. Donc l'opposant remet son cavalier sur une case plutôt centrale. Donc coup intéressant, je me mets à sa place. Moi ici, qu'est-ce que je vois? Menace du fou, replacement sur une case plus centrale qui permet de rebondir. Donc ici, le cavalier est vraiment mieux placé. Cela dit, ramener le cavalier au centre, c'est pas mal, mais c'est une pièce qui a déjà bougé 1, 2, 3 coups, et ça lui fait 4 coups. Donc il y a 4 coups des noirs qui ont été utilisés pour déplacer ce cavalier sans effet notable. Tandis que ce fou-là est toujours hors jeu, il ne joue pas, il ne contrôle aucune case. Donc il ne remplit pas sa fonction la meilleure en fait. Donc les blancs reculent leur fou pour le sauver. Le cavalier se replace. Je pense que c'est une très bonne chose. Que font les blancs? La tour ici n'avait pas de rôle réel. La tour se place ici, peut-être pour pousser. On voit qu'il est peut-être possible de pousser au centre, peut-être tout de suite, peut-être plus tard. Et les noirs sortent leur cavalier, bougent leur cavalier. Décision que je ne comprends pas personnellement. C'est une attaque étrange. Pourquoi? Pour essayer de toucher la dame, mais le cavalier va être éliminé. Le pion va avancer, ce cavalier va se déplacer, peut-être à la place de l'autre. Et en fait, qu'est-ce qu'on gagne avec ce coup-là? Pour moi, c'est pas clair. Donc je vois pas l'intérêt. La position n'est pas améliorée, vous voyez. Les problèmes dont on a parlé n'ont pas été réglés. Donc c'est pas la priorité. Ce coup-là ne me plaît pas. Donc on a vu ça, on a vu ça, on a vu ça peut-être. Avancer là pour faire jouer le fou. Tout ça, ça améliore la position. Là, la position n'est pas améliorée. Regardez la structure des blancs. Pas agressive, mais enfin, elle a aucun problème. Et là, les noirs, cherchent à, en gros, développer leurs pièces, mais comme on l'a vu, ils cherchent à développer leurs pièces, mais ils ne résolvent pas les problèmes dont on a parlé, en fait. On a vu les problèmes de la position, et là, ça ne résout pas un problème, d'autant plus que, bon, ils laissent le fou sans surveillance, le fou est perdu, les noirs abandonnent. Bien, donc, comme vous voyez, dans cette ouverture, bon, les blancs ont 96% de précision, voilà. Rien à dire de ce côté-là. Pour les noirs, on a une gaffe. Et vous voyez, léger avantage noir selon Stockfish, mais en réalité, quand on regarde la partie, les noirs sont sous pression, ils répondent à une pression constante, et ils doivent trouver les réponses à tous les problèmes qui sont posés. À chaque coup, quasiment, c'est problème, et les noirs doivent y répondre de manière satisfaisante. Et en fait, des imprécisions apparaissent. Première imprécision, coup étrange. Peut-être que c'était pour jouer au centre, mais le jeu au centre n'a jamais été fait. Cavalier complètement perdu. Première concession, mais bon coup selon moi.
Ensuite, on a un fou qui est mal placé, qui est toujours sous pression également. À noter que comme ce pion est cloué, un cavalier qui viendrait, bon là bien sûr c'est pas possible, mais un cavalier qui viendrait le prendre, ou la dame qui viendrait prendre ici, ce serait possible. Le cavalier revient, le fou recule, cavalier centralisé, bon coup selon moi. Tour au centre, coup incompréhensible pour moi, incompréhensible. Et erreur, fin de la partie. Bien. Alors vous pourrez me dire ce que vous en avez pensé. Et j'aimerais passer avec vous à une deuxième partie. Alors cette fois-ci, on a E4, E5 et la dame qui sort comme d'habitude. Nouvel adversaire, et quelle est la réaction, quelle sera la réponse? Donc le cavalier défend, ça on l'a déjà vu dans la partie précédente, très bien. On a le fou qui attaque, donc les deux pièces qui mettent la pression. Hop, même défense, même réponse. Et là, au lieu du cavalier ici qu'on avait eu, on a la dame qui vient défendre le pion. Dame en défense. Donc, pour les blancs, comme je vous l'ai dit, le cavalier vient défendre cette agression possible. Le fou se développe, pour moi c'est très bon, aucun problème. Là, on prépare la sortie du fou, mais pour l'instant elle n'est pas possible. On verra si le cavalier sort. Donc j'imagine que le cavalier blanc va sortir. Voilà, le cavalier blanc sort. Donc bien sûr, cette case-là est visée. Comme le cavalier est sorti, il ne peut pas jouer son pion ici pour l'empêcher. Le fou blanc est contesté. Sa diagonale est contestée. Le cavalier vient pour menacer la dame. Échange, échange. Bien. Donc là, on a une première concession. Dans cette partie, on a donc les noirs qui donnent leur fou contre le cavalier. Et il reste donc les blancs avec les deux fous. Et les noirs ont deux cavaliers. Donc peut-être que l'idée des noirs, c'était de faire ça et ensuite de sortir leur cavalier. Donc tout ça, ce sont des coups naturels, vous voyez. On joue là, il n'y a pas d'erreur qui est faite. Aucune erreur n'est faite. Et là, il sort son cavalier pour attaquer. Donc tout ça, ce ne sont pas des erreurs. On cloue le cavalier, donc l'échange n'aura pas lieu. Roc. Le cavalier vient pour, d'ailleurs sur une case naturelle, et puis reprendre en cas d'échange, si jamais. Donc là, deux cavaliers sont dessus, mais en réalité, il y en a qu'un, puisque celui-là est cloué. À noter que le fou pouvait prendre ce pion. Donc, bien sûr, je reviens en arrière. Ce cavalier menace le fou et la fourchette, hein, bien entendu. Prise du fou, mais le problème, c'est que là, la partie est perdue pour les noirs. La partie est perdue, n'est-ce pas? Parce que là, les noirs perdent une pièce. Ce cavalier ne peut pas reprendre. La dame doit bouger. Et on a une, deux et trois pièces qui attaquent le cavalier. Et on n'en a que une et deux qui défendent. Donc de toute façon, il perd une pièce. Il recule la dame. Mais là, quoi qu'il fasse, et là, il essaye de chasser le cavalier. Trop de pression, et je prends la dame. Donc les blancs prennent la dame. C'était moi, mais bon. Partie finie. Bien. Donc dans cette partie, on a vu encore les noirs qui faisaient que des coups logiques.
et qui n'ont pas réussi à gagner. Donc, je pense que quand le fou arrive ici, il faut impérativement le chasser avec ce coup-là. Parce que sinon, la pression qu'il met, si on laisse un cavalier venir là et là, la partie est finie. Avec la dame, le fou, le cavalier. Ça, c'est mortel. Il fallait absolument empêcher ça. Et c'était très possible, avant que le cavalier ne vienne là, il fallait chasser le fou. Je pense que les blancs auraient pris le cavalier pour conserver le fou blanc qui tapait sur F7. Donc là, on voit que ça s'est mal passé pour les noirs. Bien, chers amis, est-ce que vous avez compris les idées? Moi, mon objectif dans ces vidéos, c'est de transmettre les idées. Donc il y a la compréhension des positions, la compréhension des structures de pions et la recherche des meilleurs coups pour améliorer sa position. Tout ça c'est important. Et en plus de ça, une petite compétence technique qui est demandée, bien sûr, de calcul très simple pour déterminer en fait les menaces adverses. Et je pense que quand vous additionnez tout ça, eh bien, cette ouverture, en tout cas pour les blancs avec la dame, est tout à fait jouable. Avec les noirs, vous pouvez aussi jouer contre, mais ça vous demande justement de vous y préparer, de comprendre les idées et de ne pas être dogmatique, de ne pas se dire c'est une mauvaise ouverture donc je vais la punir. Non, 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 ça ne marchera pas comme ça. Il faut jouer sérieusement. Et ben, j'espère que ça vous a intéressé. J'attends vos commentaires. Merci à tous, bon courage et à bientôt.